fait, parce qu'il y a cette quête personnelle, cet intérêt personnel, comment je ne pouvais pas croiser cela avec mes connaissances, avec mon bagage, avec mon parcours en psychologie, en psychopathologie, en me disant qu'on ne peut pas seulement vivre une expérience dans la nature, ça c'est pour l'homme, mais pour l'homme en souffrance, alors on peut lui proposer de vivre une expérience en nature, de vivre une expérience dans un espace urbain ou rural, et parce qu'il vit cette expérience, alors il va se rendre compte que des changements peuvent alors facilement se produire, que des transformations qu'il peut attendre, il ne les trouvera pas dans un cabinet, dans un face-à-face. Il les trouvera dans cet espace spécifique dans lequel trois acteurs se rencontrent, c'est-à-dire lui en tant que client, un thérapeute qui lui aussi est un homme relié à la nature et à plus grand que lui, à du transpersonnel, à de la spiritualité, mais aussi l'espace environnemental, la nature là. Donc il y a bien trois acteurs qui vont apporter leur spécificité, qui vont apporter leurs ressources, et c'est à partir de cette rencontre-là qu'un changement va advenir. Et on peut vraiment faire des ponts entre les mécanismes psychologiques, psychopathologiques qui sont les nôtres et des spécificités de l'environnement naturel ou urbain. On peut voir comment un territoire, une ville, dans la façon dont les immeubles sont positionnés, les rues, les artères, ben, viennent nous convoquer, nous convoquent au plus intime de nous-mêmes. Comment des forêts, parce qu'on s'y trouve et à s'y promener, vont mobiliser, venir réguler nos états émotionnels, nous aider à réguler nos angoisses et nous aider à apprendre comment dépasser certains obstacles. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un thérapeute qui ait ses connaissances en psychopatho, qui ait ses connaissances sur que peut amener de spécifique, que va mobiliser de spécifique une ville, une rue, un ensemble d'immeubles, un territoire cadastré, ou au contraire, que va mobiliser au niveau psychologique une immensité de végétation, des buissons, des haies, une sensibilité à l'environnement sonore avec les animaux qui sont là présents. De lier les deux, on va permettre à des patients de trouver une voie singulière de transformation.